Je ne vous dis pas ça pour le plaisir ou pour me montrer, mais vraiment par expérience, parce que j'ai vécu et observé. J'ai vu des hommes se faire démolir en quelques secondes devant une femme, sans même comprendre ce qui leur arrivait. Que ce soit dans la rue, dans les bars ou sur les réseaux sociaux, je constate trop souvent des gars qui se tirent une balle dans le pied. Ils pensent bien faire, ils croient impressionner, mais en réalité, ils creusent leur propre tombe. La vérité est brutale. Une femme peut juger votre valeur en quelques secondes, à travers quelques gestes, quelques mots. Je vois ces mecs qui se pavanent, qui pensent tout savoir, et qui refont les mêmes erreurs encore et encore. Le pire, c'est qu'ils ne comprennent même pas pourquoi ils sont ghostés, pourquoi on les met en friend zone, ou pourquoi on les regarde avec ce petit sourire méprisant. Aujourd'hui, je vais vous balancer la vérité crue. C'est 6 choses que vous devez absolument éviter si vous ne voulez pas être catalogué comme un loser, comme un faible ou comme un homme qu'on peut facilement manipuler ou ignorer. Ce sont ces erreurs qui vous font perdre tout votre pouvoir d'attraction en un instant. Ce n'est pas de la théorie, ni ce que vous lisez dans les magazines, ni les conseils de vos potes qui n'y connaissent rien. C'est du réel, du vécu, du concret. J'ai vu ces erreurs détruire la confiance et le statut de bien trop d'hommes. Alors, posez votre téléphone, concentrez-vous et écoutez attentivement. Ce que je vais vous dire pourrait changer complètement votre façon d'interagir avec les femmes. La première règle, et c'est sûrement la plus importante, est de ne jamais, je dis bien jamais, montrer toutes vos faiblesses, toutes vos insécurités à une femme. Dans cette jungle qu'est la vie, j'ai vu trop de gars se faire déchiqueter vivants parce qu'ils ont fait l'erreur fatale de jouer la carte de l'honnêteté émotionnelle. Vous savez ce qui leur est arrivé? Ils se sont fait bouffer, tout simplement. C'est brutal, mais c'est comme ça. Les femmes, elles vous disent qu'elles veulent un mec sensible, qui s'ouvre, qui partage ses émotions. Mais croyez-moi, c'est un piège mortel. J'ai vu des frères, des vrais, tomber là-dedans. Un jour, ils se confient, parlent de leurs peurs, de leurs doutes, et bam! Quelques mois plus tard, tout ce qu'ils ont dit est utilisé comme une arme de destruction massive contre eux. La dure réalité du terrain, celle que personne n'ose dire tout haut, c'est qu'une femme cherche un roc, pas une éponge émotionnelle. Elle veut un homme qui peut encaisser la pression, pas un qui craque au moindre obstacle. Quand vous commencez à jouer le rôle de la pleureuse, vous devenez automatiquement sa deuxième mère. Et ça, c'est la mort assurée de toute attraction. J'ai vu ça des centaines de fois. Le mec qui pleure devant un film, qui parle de ses insécurités, qui montre ses faiblesses. Vous savez où il finit? Dans la friend zone, ou pire, tout seul. Pendant ce temps, le gars qui garde son sang-froid, qui reste mystérieux, qui gère ses émotions, lui, il a compris le game. Les femmes aiment toujours les hommes mystérieux, confiants, qui savent gérer leurs émotions. Alors, retenez bien ça. Vos moments de vulnérabilité, vos faiblesses, vous les gardez pour vous ou pour votre meilleur pote. Point barre. Rappelez-vous l'histoire de Samson. Les femmes sont changeantes, elles sont émotives. Évitez de trop vous ouvrir à elles, car un jour, cela risque de se retourner contre vous. Dans ce monde de requins, montrer ses faiblesses, c'est comme saigner dans l'océan. Si vous voulez survivre, restez fort, restez solide. Les femmes disent une chose, mais en pensent une autre. C'est brutal, mais c'est la réalité de la rue, la réalité de la vie. Et croyez-moi, je ne parle pas depuis mon salon. J'ai vu, j'ai vécu, j'ai observé. C'est comme ça que ça marche dans la vraie vie, pas dans les films romantiques de Netflix. Soyez un homme, pas une victime. La deuxième règle cruciale est de ne jamais, je dis bien jamais, supplier ou quémander l'attention d'une femme. C'est la mort assurée de votre respect, de votre dignité. Vous voyez ces mecs-là, ceux qui sont H24 sur leur téléphone, qui deviennent fous quand madame ne répond pas à leurs messages. Ces types qui envoient 50 messages d'affilée, qui appellent comme des désespérés. J'en vois tous les jours, et c'est pathétique, vraiment pathétique. Ces gars-là creusent leur propre tombe sans même s'en rendre compte. Laissez-moi vous raconter une vérité que j'ai apprise dans la douleur. Plus vous courez après une femme, plus elle court dans l'autre sens. C'est mathématique. J'ai vu des mecs, des vrais, devenir des épaves à force de quémander l'attention d'une femme. Des gars qui avaient tout pour eux, qui finissent par devenir des chiens en laisse, à attendre le moindre signe d'attention. Vous voulez savoir ce qui se passe dans la vraie vie? Je vais vous le dire. Le jour où vous commencez à supplier, à être là H24 en mode « Réponds-moi, tu es où bébé? Je ne peux pas vivre sans toi ma belle. Pourquoi tu ne mets pas de cœur à mes messages bébé? Est-ce que je suis ton genre d'homme ?» C'est fini. Vous devenez quoi? Une option. Un plan B. Un mec qu'elle garde sous le coude pour quand elle s'ennuie. C'est la femme qui choisit l'homme. C'est la femme qui est la gardienne du sexe. L'homme attire la femme et laisse la femme le poursuivre, parce que les femmes sont victimes de l'attention. C'est comme au casino.
Celui qui court après son argent perdu finit toujours par tout perdre. Pareil avec les femmes. Plus vous montrez que vous êtes désespéré, plus vous perdez de valeur à ses yeux. C'est cruel, mais c'est comme ça que ça marche dans la vraie vie. Alors retenez bien ça. Si vous êtes obligé de supplier pour avoir son attention, c'est que vous avez déjà perdu. Une femme qui est vraiment intéressée, elle vous le montre naturellement. Pas besoin de la harceler, pas besoin de devenir fou quand elle ne répond pas. Gardez votre dignité, mon frère. Si elle joue avec votre temps, si elle vous fait courir comme un chien après une balle, prenez vos distances. Il n'y a rien de plus minable qu'un homme qui mendie de l'attention. Le respect, ça commence par soi-même. Si elle ne veut pas vous donner son attention naturellement, il y a 4 milliards d'autres femmes sur Terre. Passez votre chemin et gardez la tête haute. La troisième règle, et celle-là, elle fait mal. Ne jamais mettre votre vie en pause pour une femme. Jamais. Laissez-moi vous dire ce que j'ai vu dans la vraie vie. Des gars, des mecs solides qui avaient tout pour eux, du talent, des ambitions, une belle trajectoire. Et puis une femme arrive dans leur vie, et c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. D'un coup, plus de sorties avec les potes, plus de sport, plus de projets personnels. Leur monde se rétrécit jusqu'à ne tourner plus qu'autour d'elles. Vous savez ce qui arrive ensuite? Je vais vous le dire parce que je l'ai vu des dizaines de fois. La meuf commence à perdre le respect. C'est normal. Comment voulez-vous qu'elle respecte un mec qui a abandonné tout ce qui faisait de lui un homme? Et là, c'est le début de la fin. Elle se barre. Et le gars se retrouve seul, sans amis, sans projet, sans rien. J'ai vu des frères perdre des opportunités en or, rater des promotions, laisser tomber leurs rêves. Pourquoi? Pour une femme qui finira par se barrer quand elle réalisera qu'elle sort avec une épave, une ombre de ce que vous étiez avant. La dure réalité, celle que personne ne veut entendre, c'est que plus vous sacrifiez votre vie pour une femme, plus vous devenez inintéressant à ses yeux. C'est cruel, mais c'est comme ça. Une femme veut un homme qui a sa propre vie, ses propres ambitions, pas un toutou qui la suit partout. Vous croyez que les grands hommes de ce monde ont mis leur vie en pause pour une femme? Vous croyez que les winners que vous admirez ont arrêté leur grind pour faire plaisir à madame? Réveillez-vous, mon frère. Alors retenez bien ça. Votre vie, vos objectifs, vos ambitions passent avant elle. Si elle ne peut pas le supporter, si elle fait des crises parce que vous passez du temps sur vos projets, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. Point barre. La vraie femme qui vous mérite, elle va vous encourager à grandir, pas vous couper les ailes. Si elle essaie de vous transformer en animal de compagnie, prenez vos jambes à votre cou. Votre vie vous appartient, à vous et à personne d'autre. Ce n'est pas un film romantique ici, c'est la vraie vie. La quatrième règle, mon frère, gravez-la dans votre crâne. Ne jamais accepter le manque de respect, même si vous êtes amoureux comme un fou. Jamais. Laissez-moi vous dire comment ça se passe dans la vraie vie. Ça commence toujours en douceur. Une petite pique devant les amis, un commentaire déplacé au restaurant, une humiliation pour rire sur les réseaux. Vous vous dites que ce n'est rien, que vous êtes peut-être trop sensible. Grosse erreur. J'ai vu des mecs, des vrais, des durs, se transformer en paillassons vivants. Des gars qui avaient tout pour eux, qui finissent par baisser les yeux quand leur meuf les insulte en public. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu les couilles de dire stop dès la première fois. C'est comme un cancer social. Si vous ne le traitez pas tout de suite, ça se propage. Aujourd'hui, elle se moque de votre coupe de cheveux devant ses copines. Demain, elle vous traite de bon à rien devant votre famille. C'est mathématique. J'ai vu des couples où le mec est devenu moins qu'un chien. Tout ça parce qu'il avait peur de perdre sa princesse. Vous savez ce qui se passe quand une femme voit qu'elle peut vous manquer de respect sans conséquence? Elle perd tout attrait pour vous. C'est biologique, c'est animal. Une femme ne peut pas respecter un homme qui ne se respecte pas lui-même. C'est impossible. Écoutez-moi bien. Le respect dans un couple, c'est comme l'oxygène dans vos poumons. Sans ça, vous crevez lentement, douloureusement, mais vous crevez. Une femme qui vous rabaisse, qui vous manque de respect, même par amour, c'est une femme qui vous détruit à petit feu. Alors voilà la vérité brutale. Si elle commence à vous manquer de respect, vous posez vos limites directes, claires, sans discussion. Si elle continue, vous vous cassez. Il n'y a pas de « oui, mais je l'aime ». Il n'y a pas de « elle va changer ». Une femme qui vous aime vraiment, elle vous respecte naturellement. Le respect, c'est non négociable. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas un bonus dans la relation. C'est la base, le minimum syndical. Si elle ne peut pas vous donner ça, elle ne mérite pas une seconde de plus de votre temps. Point final. La rue est longue, et il y a d'autres femmes qui savent ce qu'est le respect. La cinquième règle, mon frérot, et celle-là, elle fait mal à entendre. Ne jamais négliger votre apparence, votre développement personnel sous prétexte que vous vous souciez d'elle. Jamais vous n'arrêtez de progresser, même si vous êtes casé. Laissez-moi vous balancer la vérité brute, celle que personne ne veut entendre. Les femmes sont des êtres de survie. Aujourd'hui,
Elle peut vous aimer alors que vous n'avez rien. Elle peut vous dire que vous êtes parfait comme vous êtes. Mais demain, quand un mec plus fort, plus riche, plus ambitieux va débarquer, vous croyez qu'elle va faire quoi? J'ai vu des frères, des mecs bien, se faire larguer comme des merdes parce qu'ils ont cru que l'amour suffisait. Réveillez-vous, on est au 21e siècle. L'hypergamie, ce n'est pas un mythe, c'est la réalité de la rue. Une femme cherche toujours à monter en gamme, c'est dans son ADN. Elle veut un mec qui la dépasse sur tous les plans. Vous voulez la vérité crue? J'ai vu des couples de 10 ans exploser parce que le mec s'est transformé en larve. Le même gars qui allait à la salle, qui prenait soin de lui, qui avait des ambitions, il finit en mode jogging pizza devant Netflix. Et vous savez quoi? La meuf, elle s'est barrée sans regarder en arrière. C'est brutal. Mais aujourd'hui, personne ne va vous aimer juste pour votre belle personnalité. Les femmes, elles regardent le package complet. Votre physique, votre ambition, votre compte en banque, votre statut social. Ce n'est pas moi qui fais les règles. C'est comme ça que le game marche. Alors écoutez-moi bien. Si vous voulez garder une femme, vous devez devenir la meilleure version de vous-même tous les jours, sans exception. Allez à la salle, soignez votre style, développez vos compétences, faites de l'argent. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Les femmes sont des êtres émotionnels. Elles suivent les gagnants, pas les losers. Quand vous êtes au top, elles vous courent après naturellement. Mais le jour où vous commencez à décliner, mon frère, elles sont impitoyables. J'ai vu des mecs pleurer comme des bébés parce qu'ils n'ont pas compris ça. Alors voilà le deal. Soit vous continuez à progresser, à vous développer, à devenir meilleur chaque jour, soit vous acceptez de perdre tout ce que vous avez construit. Il n'y a pas de juste milieu, pas de zone grise dans ce monde. Soit vous montez, soit vous descendez. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité du terrain. Acceptez-la et adaptez-vous ou préparez-vous à souffrir. Le choix vous appartient. La dernière règle, mon frérot, et c'est la plus sacrée de toutes. Ne jamais perdre votre identité pour plaire à une femme. Jamais. Laissez-moi vous raconter ce que j'ai vu dans les rues. Des mecs, des vrais, avec du caractère, des convictions, une personnalité forte. Et puis une femme arrive dans leur vie et en quelques mois, ils deviennent méconnaissables. C'est comme si quelqu'un avait effacé leur disque dur pour installer un nouveau programme. J'ai vu des gars changer leur façon de marcher, de parler, même leurs goûts musicaux. Des mecs qui écoutaient du rap hardcore se mettre à la pop commerciale parce que chérie n'aime pas ça. Des gars qui avaient des opinions fortes devenir des yes men, qui hochent la tête à tout ce que madame dit. C'est pathétique. Vous savez ce qui arrive à ces mecs-là? Je vais vous le dire. La meuf, elle commence par apprécier tous ces changements. Elle se sent flattée, mais au fond, elle perd le respect. Comment voulez-vous qu'une femme respecte un homme qui a effacé tout ce qu'il était juste pour lui plaire? C'est comme acheter une Ferrari et la transformer en Fiat. À quoi bon? Elle est tombée amoureuse de vous, du vrai vous, pas de cette version édulcorée que vous essayez de devenir. Le jour où vous commencez à jouer un rôle, vous signez votre arrêt de mort dans la relation. Écoutez-moi bien, votre personnalité, vos valeurs, vos convictions, ce n'est pas négociable. C'est ce qui fait de vous un homme. Le jour où vous commencez à les brader pour une femme, vous perdez non seulement votre respect, mais aussi le sien. La vraie force d'un homme, elle ne vient pas de sa carte bancaire ou de son statut social. Elle vient de sa capacité à rester lui-même quand tout le monde lui dit de changer. J'ai vu trop de mecs finir brisés parce qu'ils ont oublié ça. Alors retenez bien ça. Si elle ne peut pas vous accepter comme vous êtes, avec vos défauts et vos qualités, alors elle ne mérite pas votre présence dans sa vie. Point final. Mieux vaut être seul et vrai que accompagné et faux. C'est dur, mais c'est comme ça que ça marche dans la vraie vie. Voilà, maintenant vous savez ces 6 erreurs fatales qui peuvent vous détruire en quelques secondes devant une femme. Je vous l'ai dit sans filtre, sans édulcorer la réalité, parce que dehors, c'est la jungle. Personne ne va vous tenir la main ou vous consoler quand vous vous planterez. Retenez bien ce que je vous ai dit aujourd'hui. C'est la différence entre être respecté et être méprisé, entre être désiré et être ignoré. J'ai vu trop de gars tomber dans ces pièges et croyez-moi, la remontée est longue et douloureuse. Si vous appliquez ce que je viens de vous dire, vous allez voir la différence. Les regards vont changer, les attitudes aussi. Vous ne serez plus ce gars sympa qu'on appelle quand on a besoin de quelque chose. Vous deviendrez celui qu'on respecte, qu'on désire. Je vous dis à la prochaine et restez fort.